Gloire à Dieu, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans l'émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous vous portez bien et que le Seigneur continue à faire son œuvre dans la vie de chacun de vous. Comment allez-vous? Je salue tous ceux qui nous suivent depuis la Martinique, mais aussi depuis la Guadeloupe, ainsi que toutes les îles autour, et ainsi dans la France métropolitaine. Que Dieu vous fasse de grands biens et que sa parole, et aussi à la Guyane aussi, et que sa parole fasse son œuvre aussi dans le cœur de chacun. Que Dieu soit béni, chers amis. La parole de Dieu est une source de bénédiction. La parole de Dieu aussi est, comme disait le psalmiste David, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, il faut avoir la Bible afin de suivre cette émission, de participer, et votre Bible à côté de vous, et aussi un bic et une feuille de papier. Si vous n'avez pas le temps de trouver le passage de la Bible, eh bien, vous écrivez la référence afin de pouvoir regarder après tranquillement. Car il est bon de connaître la parole de Dieu, car dans ce temps-là, il faut avoir la parole de Dieu afin que, eh bien, vous ne soyez pas détournés par Satan qui utilise la parole de Dieu pour piéger, chers amis. Vous savez, c'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il a essayé sur Jésus, quand Dieu a mené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Eh bien, chers amis, le diable a profité pour lui dire, il est écrit. Et Jésus a su lui répondre, il est aussi écrit. C'est pourquoi il faut savoir, chers amis, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu et enregistrer afin de pouvoir, eh bien, riposter, afin de pouvoir répondre au diable, répondre aux mauvaises pensées, répondre à toutes ces traits enflammés de Satan, afin de détourner l'homme de la parole de Dieu et de la vérité. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc nous allons partager la parole de Dieu et avant nous allons prier le Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi, Seigneur. Tout d'abord, pardon, Seigneur mon Dieu, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Père, je te rends grâce pour le pardon que tu m'accordes. Et je te présente cette émission d'aide prendre la direction de toutes choses afin que ton nom seul soit glorifié. Sers-toi de moi comme d'un instrument puissant afin d'annoncer ta parole, car tu es véritablement le Dieu tout-puissant, celui qui est capable de sauver, de libérer, de guérir et d'affranchir. Bénis tous ceux et celles qui sont là, qui écoutent, Seigneur mon Dieu, ta parole. Seigneur, accorde-leur, Seigneur mon Dieu, de recevoir et de la mettre en pratique pour le salut de leur âme. Que toute la gloire te revienne, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est pour cela que je remets tout entre tes mains, Seigneur mon Dieu, sachant qu'avec toi, je ne serai jamais déçu. Merci, Père, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à la nourriture. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. Vous savez, chers amis, le plan de Dieu pour l'humanité aujourd'hui a été, puisque ce n'est pas aujourd'hui, de sauver l'homme de ses péchés. Depuis au commencement, quand l'homme a péché, dès lors, Dieu n'a cessé de faire en sorte de pouvoir libérer l'homme, délivrer l'homme, sauver l'homme de ses péchés. Et Dieu agissait d'une manière ou d'une autre afin de pouvoir ramener l'homme à lui, rappeler l'homme à lui, faire l'homme revenir vers lui, mais de plus en plus, l'homme s'enfonçait dans le péché. Jusqu'à ce que, chers amis, un jour, Dieu a vu que les pensées du cœur de l'homme se multipliaient et se tournaient uniquement vers le mal. Dieu a décidé de tuer l'homme en envoyant le déluge. Et il a tué tous les hommes, tout ce qu'il a créé, tous les animaux, tous, ils sont morts, sauf 8, Noé qui a eu grâce ainsi que sa famille, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui a fait en sorte que l'homme s'est à nouveau, a recommencé à se multiplier sur la terre et à aussi s'étendre sur toute la terre. Mais jusqu'à là encore, Dieu a continué à s'occuper de l'homme. Il a choisi un peuple
le peuple d'Israël, afin de faire ce peuple porter son nom. Mais c'était un peuple aussi au courage, qui n'écoutait pas, qui était désobéissant, qui n'arrivait pas, qui tenait tête à Dieu, qui s'entêtait. Dieu lui a fait subir pas mal de choses. Dieu lui a envoyé Moïse, il a donné à Moïse la loi, afin de pouvoir permettre à l'homme de maintenir une règle. Mais rien à faire, ils n'ont pas pu obéir à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, dans ces derniers temps, eh bien, Dieu a parlé aux hommes par le Fils qu'il a envoyé. Il a envoyé son Fils. Parce qu'il a envoyé des hommes, il a envoyé les prophètes, il a envoyé les serviteurs, les prophètes, il a envoyé des hommes, il a envoyé toutes sortes de personnes, des juges, pour essayer de sauver son peuple. Mais rien à faire, chers amis. Chaque fois que le peuple est revenu, il repartait encore dans la déchéance, dans l'iniquité, dans les détours et dans toutes ces choses. Et tout ce que l'homme faisait, même quand il offrait des sacrifices, eh bien, cela ne suffisait pas pour purifier le péché. Et c'est ainsi que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de sauver l'homme de ses péchés. Et la Bible nous dit que dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, vous connaissez ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a envoyé son Fils pour sauver l'homme de ses péchés, sauver l'homme de la mort. Sauver l'homme de tous ceux qui l'assaillaient, de tous ceux qui le détruisaient, de tous ceux qui, eh bien, voulaient l'anéantir. Il a envoyé Jésus-Christ et a donné une condition, a posé une condition à l'homme. La seule manière que tu pourras, eh bien, être sauvé, la seule manière que tu pourras t'en sortir, c'est de croire en celui que j'ai envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu attend de tout homme, de toute personne, eh bien, intelligente, de toute personne qui reconnaît qu'il a besoin d'être sauvé, il a besoin d'être libéré de ses péchés, eh bien, cette personne doit se tourner vers Jésus-Christ, il doit mettre sa foi en Jésus-Christ, il doit croire en Jésus-Christ, il doit croire à la parole de Jésus-Christ, croire aux paroles que Dieu a données à Jésus-Christ afin de nous porter et de porter à toute l'humanité. Donc, il s'agit aujourd'hui d'être sauvé. Et souvent, il y a des choses qui se passent dans notre vie et on se pose des questions, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Pourquoi j'étais bien brusquement, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi ça ne va pas, etc. Mais vous savez, chers amis, ça fait des années et des années que Dieu parle à l'homme. Dieu se sert de beaucoup d'hommes, il se sert des serviteurs, il se sert de pasteurs, il se sert de toutes sortes de personnes pour, eh bien, annoncer sa parole, pour appeler l'homme à la repentance, au baptême et au salut. Mais il y a de ceux qui écoutent, qui obéissent et qui entrent dans le chemin de la vie. Mais il y a de ceux qui s'entêtent et qui ne veulent pas entendre quoi que ce soit et qui raisonnent, qui disent toutes sortes de paroles, qui ont toutes sortes de pensées et qui refusent. Eh bien, vous savez ce qui se passe? Eh bien, parce que souvent, il y a une parole qu'on dit, il y a de ceux qui disent cette parole-là, ils disent, ah ouais, monsieur trappe un problème, et puis il court à dans religion. Mes chers amis, il faut savoir une chose. Quand on a des problèmes, comme on dit dans notre langage martiniquais, c'est ça qui, c'est Tari Kachambela Tcheprella qui savent si chaud. Donc, quand tu as des problèmes, celui qui a des problèmes, il sait quel genre de problème qu'il a, il sait ce qu'il subit, il sait ce qu'il souffre, il sait ce qu'il endure. Mais toi qui es en face de lui, tu ne sais pas. Peut-être que toi, tu te sens bien, mais tu ne sais pas, lui, qui est en face de toi, ce qu'il endure chaque jour de sa vie. Il veut s'en sortir, il faut bien qu'il trouve une solution. Et s'il trouve une solution en quelque part, eh bien, il va vite la chercher. Mais il faut savoir une chose, que rien ne se passe dans la vie de l'homme par hasard, chers amis. Tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu l'a voulu. Et c'est pourquoi, quand on lit dans le livre de Job, lisons ce texte dans le livre de Job, chapitre 36. Le livre de Job, chapitre 36, nous dit une parole qui interpelle et qui vraiment doit interpeller, parce que cela aussi m'interpelle. Dans le livre de Job, chapitre 36, la Bible dit dans le livre de Job, le chapitre 36, et nous ferons lecture
On va lire à partir de... On va lire depuis le verset premier pour mieux comprendre parce que il y a le verset qui nous intéresse, mais il faut lire le passage. On va lire à partir du verset premier et on va continuer au verset. Il est écrit là, dans le livre de Job, chapitre 36, à partir du verset 2, verset premier. Élie continua et dit, attends un peu et je vais poursuivre. Car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Il dit au verset 5, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sous le trône avec les rois et il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand Dieu les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté et ta table sera chargée de mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse et même toutes les forces que tu pourrais déployer? Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez, chers amis, le verset qui m'interpelle et qui doit t'interpeller, c'est le verset 15. Il dit, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Vous voyez, chers amis, quand on parle à quelqu'un de Dieu, depuis le temps qu'on te parle de Dieu, madame, monsieur, mademoiselle, toi qui me regardes, on te parle, tu entends la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, j'aurai le temps, tu n'es pas pressé, tu fais tes affaires. Parce que tu dis, bon, et même quand tu dis, mais tu n'as pas besoin de ça, parce que tu as tout ce qu'il te faut, tu te sens bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme Dieu te parle et tu n'écoutes pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu te donne un coup de marteau pour que tu puisses comprendre. Il te fait passer par des chemins difficiles pour que tu puisses comprendre qu'il faut que tu te tournes vers lui. Et c'est par la souffrance qu'il t'avertit. Aujourd'hui, tu souffres. Voilà, madame, voilà la situation. Aujourd'hui, tu souffres. Parce que toute ta vie, tu as vécu, tu n'as pas pensé à Dieu. Oui, tu suivais la religion. Mais la religion, c'est pas ça, chers amis. La religion, c'est un tas de traditions, un tas de désobéissance, un tas de détours. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas l'évangile, la religion, chers amis. Et puis, tellement tu ne te souciais même pas de Dieu, tu disais, moi, je suis de telle religion, mais je ne suis pas pratiquant. Il y a même de ceux qui disent qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Ils se disent ne pas croire en Dieu. Et tu étais là. Oui, tu menais ta vie. Tu ne te souciais pas de Dieu. Tu ne te souciais pas de Dieu. On te parlait de Dieu, tu envoyais les gens promener. Tu te moquais même. Tu injuriais Dieu. Et aujourd'hui, pourtant Dieu te parlait, mais tu n'écoutais pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, dans quel état tu te trouves maintenant? Tu te trouves dans une situation difficile, n'est-ce pas? Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te sauver, mais tu n'as pas écouté. Mais la Bible nous dit, Dieu
sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Parce que tant que tu vas bien, tant que tout va bien pour toi, tu dis, ah oui, bon, je suis bien, il va besoin de Dieu. Dieu fait des affaires, moi je fais les miennes. Oui, c'est la belle vie. Bras pour nous aller. Mais il faut savoir qu'il y a un jour qui arrive, et les choses seront difficiles pour toi. Et ce jour-là, c'est Dieu qui agira. Ce jour-là, c'est Dieu qui te fera passer par le chemin. C'est lui. Et c'est lui qui te fera passer par le chemin de la souffrance. Et aujourd'hui, toi qui passes par ce chemin de la souffrance, eh bien, rentre en toi-même. Regarde ta vie. Regarde comment tu étais. Regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu te comportais. Regarde comment tu méprisais ceux qui te parlaient de l'évangile. Et aujourd'hui, regarde comment tu souffres. Et tu te dis pourquoi? Pourquoi moi? Tu as vécu toute ta vie sans penser à Dieu. Eh bien aujourd'hui, Dieu est en train de te montrer qu'il est vivant. Et que tu n'es pas maître de toi-même. Et tu ne seras jamais maître de toi-même. Tu pensais être maître de toi-même. Tu pensais diriger ta vie comme tu l'entendais, comme cela te semblait. Tu pensais que tu avais fait beaucoup d'études et tu avais, à la sueur de ton front, tu avais obtenu ce que tu méritais. Mais tu avais oublié une chose. C'est que si aujourd'hui l'homme a l'intelligence, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme. Mais la seule chose, c'est que cette intelligence-là a été ternie par le péché. Et l'homme, en se croyant intelligent, est devenu fou. L'homme, en se croyant sage, est devenu fou. Mais même si l'homme, en se croyant intelligent et en se croyant sage, est devenu fou, eh bien, Dieu est resté toujours sage et intelligent. Parce que l'homme a été influencé par le péché, par la désobéissance. Et il ne s'est pas rendu compte du détour qu'il a pris, un détour vers la perdition. C'est pourquoi je te dis, monsieur, madame, aujourd'hui, regarde la situation, regarde ta vie, regarde ce que tu redoutes. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Qui t'avait dit un jour tu serais dans cet état-là, couché là, sur un lit, malade? Qui t'avait dit un jour que tu aurais eu le cancer? Qui t'avait dit un jour que tu aurais eu une maladie inconnue? Qui t'avait dit, pourtant tu menais joyeuse et brillante vie? Ah oui, tu comprends mieux dans notre langage. Mais tu avais oublié une chose, et cela me fait penser à cet homme. Je vais vous lire ce passage dans l'évangile de Luc. Le chapitre 12. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 12. Il est dit là, à partir du verset 13. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 13. La Bible nous dit, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois,
réjouis-toi et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, chers amis, et c'est cela. Tu n'avais pas pensé que tu serais arrivé à cette situation-là aujourd'hui dans laquelle tu te trouves, dans la souffrance, dans le désarroi et dans toutes sortes de problèmes, de persécutions, de tremblements. Tu n'avais pas pensé à ça, mais il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu te parle, tu n'écoutais pas. Quand Dieu te parlait, tu n'avais pas l'intention d'écouter, ça ne t'intéressait pas. Mais aujourd'hui, oh God, là tu te trouves au pied du mur. Et tu ne sais plus quoi faire. Mais je te dis une chose, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Ce qui t'arrive là, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour que tu sois sauvé, ce qui t'arrive là. C'est pour que tu puisses te tourner vers Dieu. N'écoute pas les gens qui disent toutes sortes de choses. Ah oui, moi, j'ai attrapé le problème, moi, j'ai couru serré. Ça, c'est leur affaire. Mais il faut savoir une chose, rien n'arrive dans la vie d'un homme par hasard. Tout ce qui t'arrive là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est en train de t'interpeller, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Oui, ce qui t'arrive là, ce qui t'est arrivé là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut te parler, Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Et ce qu'il veut te faire comprendre, c'est qu'il est là et qu'il veut te sauver. Mais crois-toi, tu t'es tellement entêté à ne pas écouter, à résister, à être rebelle, à un point que même quand tu te trouvais dans les difficultés, eh bien, tu ne criais pas à Dieu. C'est ça qui est écrit là dans le livre de Job, chapitre 36. Il dit, les impies se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand Dieu les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Combien de jeunes qui meurent? Ils se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand Dieu les enchaîne. Et ils perdent leur vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés, chers amis. Mais il dit après, mais Dieu sauve le malheureux. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Dieu est en train de t'avertir, monsieur. Dieu est en train de t'avertir, madame. Dieu est en train de t'avertir, mademoiselle, jeune homme. Toi qui me regardes là en cet instant, Dieu est en train de t'avertir pour te faire comprendre qu'il est capable de te sauver, qu'il est le véritable Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour te sauver de tes péchés, pour sauver ton âme. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les âmes des hommes. Regardons ce verset, chers amis, dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9, et le verset 56. Quand Jésus est arrivé dans le bourg des Samaritains, ils n'ont pas voulu le recevoir. Et les disciples ont dit, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour que le feu les consume, le feu descende sur eux et les consume? Et Jésus qui répond au verset 56, Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Jésus-Christ n'est pas venu pour te perdre, il est venu pour te sauver. Il est venu pour te sauver, monsieur. Il peut te sauver. Toi qui penses que la situation dans laquelle tu es est inespérée. C'est une situation, on ne peut plus rien faire, c'est pas vrai. Le prophète Ésaïe, il dit au chapitre 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Parce que tu cries maintenant à Dieu. Tu veux que Dieu te sauve. Tu veux que Dieu t'entende. Mais le prophète Ésaïe le dit clairement. Non, la main de l'Éternel, chapitre 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il dit, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu et qui l'empêchent de vous écouter. Parce que tu n'obéis pas à Dieu. Tu cries à Dieu et tu n'obéis pas. Tu demandes à Dieu d'intervenir dans ta vie et tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu demandes à Dieu de t'entendre, de te répondre et tu n'obéis pas. Tu t'entêtes, tu fais le rebelle ou la rebelle. Comment veux-tu que Dieu te sauve? La Bible nous dit dans le psaume 34, le verset 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Et qu'est-ce que l'Éternel fait? Il le sauve de toutes ses détresses. Mais de quelle manière Dieu sauve de toutes ses détresses? Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Quand tu cries dans ta souffrance, dans ton malheur, dans ton désarroi, dans tes labeurs et dans toutes sortes de persécutions que tu vis, quand tu cries vers Dieu, tu cries à Dieu. Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu organise les circonstances de ta vie afin que tu puisses entendre sa parole et que tu puisses entendre parler de Jésus-Christ pour que tu sois sauvé. Mais si quand Dieu envoie des hommes vers toi pour te parler de son amour, de Jésus-Christ, son Fils qu'il a sacrifié pour toi, et que tu refuses, tu n'obéis pas, comment seras-tu sauvé, mon ami? Comment seras-tu délivré? Nous l'avons dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à l'évangile, si tu ne reçois pas cette bonne nouvelle que Jésus-Christ a donnée, a portée à l'humanité, comment seras-tu sauvé? Tu auras beau crier, mais tu n'auras rien. Parce que tu crois que les choses vont venir comme ça, parce que tu cries, ça va venir. Non, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui, il entend. Oui, quand tu cries, madame, Dieu t'entend. Quand tu cries, monsieur, Dieu t'entend. Quelle que soit la manière quand tu cries, il t'entend. Mais la question que tu vas me dire, tu vas me poser la question, mais pourquoi il ne répond pas? Non, il t'entend, il répond. Et il va te répondre en te disant, pourquoi tu n'obéis pas quand il répond? Voilà. Parce qu'il t'entend crier dans ta souffrance. Souvenez-vous, chers amis du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël criait sous l'esclavage, gémissait sous l'esclavage. Eh bien, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a suscité un libérateur en la personne de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai entendu les gémissements de mon peuple, les oppressions, et je t'envoie pour les libérer. Mais quand Moïse est venu, ils ont méprisé Moïse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, chers amis. Tu as crié dans ta souffrance, dans ta misère, dans ton désarroi, dans ton désespoir, dans ton découragement, dans ta déception, dans ta dépression, dans ton burn-out. Tu as crié à Dieu. Dieu a entendu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, Dieu a envoyé un homme afin de te parler, afin d'enseigner la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile pour te dire ce qu'il faut faire pour que tu sois sauvé. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'as rien fait. Tu n'obéis pas, tu t'entêtes. Ça ne t'intéresse pas. Et tu veux être sauvé. Mais tu ne peux pas être sauvé par qui que ce soit, sauf celui qui est le sauveur de l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul capable de te sauver. Personne ne pourra pas te sauver, madame. Aucun homme ne pourra te sauver. Aucune femme ne pourra te sauver.
Aucune réalité de ce monde ne pourra te sauver. Il y a un seul qui détient le salut. Un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Un seul qui sauve, c'est Jésus-Christ. Que tu sois anglais, que tu sois espagnol, que tu sois chinois, que tu sois israélite, hébreu, il y a un seul qui sauve. En hébreu, il s'appelle Yahushua. En anglais, il s'appelle Jesus. En français, il s'appelle Jésus. En créole, il s'appelle Jésus. En espagnol, il s'appelle Crésus. C'est le seul qui peut te sauver. Car il y a de salut en aucun autre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le sauveur de l'humanité, de toute l'humanité. Et si tu veux être sauvé, il faut t'adresser à Jésus, il faut te tourner vers Jésus, il faut obéir à Jésus, il faut faire ce que Jésus-Christ te demande. Arrête de t'entêter dans tes convictions personnelles. Arrête de dire toutes sortes de paroles, de pensées inutiles. Parce que tant que tu restes comme ça, tant que tu vas subir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Est-ce que tu veux que Dieu te sauve de tes détresses? Est-ce que tu veux que Dieu te libère? Est-ce que tu veux que Dieu te donne la paix? Mais est-ce que tu sais que la paix, c'est Jésus qui la donne? Si Jésus ne te donne pas la paix, tu ne peux pas avoir la paix. L'homme lutte pour avoir la paix. Ils font la guerre pour avoir la paix. La paix n'est pas compatible à la guerre, chers amis. Mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Mais Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, regardez, chers amis, avec moi ce que Jésus a dit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 27. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix que Jésus donne n'est pas la paix que le monde donne. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de paix. Un semblant de paix, mais il n'y a pas de paix. Un semblant de paix n'est pas la paix. Mais Jésus donne la vraie paix. Jésus donne le vrai salut. Jésus donne le vrai pardon, la vraie guérison, la vraie délivrance. Jésus donne la vraie vie, la vie éternelle. C'est pourquoi, si tu veux être sauvé, c'est Jésus-Christ qu'il faut appeler. C'est vers Jésus-Christ qu'il faut marcher. C'est à Jésus-Christ qu'il faut venir. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est Dieu qui le veut dans ta vie. Oui, c'est Dieu qui le veut. Pour que tu puisses comprendre qu'il t'a arrêté, pour que tu puisses réfléchir sur ta vie et prendre conscience de son existence. Prendre conscience de son existence. Prendre conscience qu'il est vivant. Et prendre conscience que lui seul est capable de te sauver. Parce que la chair là, on ne pourra pas la sauver. Mais il est venu pour sauver ton âme. Toi qui as fait des pactes, tu as fait des pactes avec le diable. Oui, tu as fait des pactes avec le diable en disant au diable de te donner de l'argent et que tu vas lui donner tout ce qu'il veut. Et tu as fait un pacte et le diable t'a donné de l'argent et puis aujourd'hui tu es pris. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Eh bien, il faut savoir, c'est Dieu seul qui pourra te délivrer en Jésus-Christ. C'est te tourner vers Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus-Christ a vaincu le diable. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu, Jésus. Il est venu sur la terre pour chercher et sauver. Pour te sauver, pour nous sauver. Nous qui étions perdus. Et toi qui es perdu là aujourd'hui, il est venu aussi pour te sauver. Il est venu te chercher pour te sauver. Mais il faut que tu lui ouvres ton cœur. Il faut que tu lui donnes ta vie
Enfin, il faut que tu donnes ton âme afin qu'il sauve ton âme, qu'il te sauve. Tu as donné ton âme à Satan. Maintenant, il faut dire à Satan, non, c'est fini, je reprends mon âme. Je donne mon âme à Jésus. C'est ça qu'il faut dire. Il faut donner ton âme à Jésus, mais Satan ne sera pas content. Mais même s'il n'est pas content, Jésus-Christ est plus fort que Satan. Donc Jésus-Christ peut te délivrer. Si tu es tourmenté par des démons, si tu es tourmenté par des esprits, si tu es tourmenté par des voix que tu entends, si tu es tourmenté par des visions, si tu es tourmenté par des vieilles odeurs, de mauvaises odeurs que tu sens, si tu es tourmenté par toutes sortes de choses, de réalités et de personnes, il faut savoir, il y a une seule personne qui pourra te sauver, te délivrer de tes détresses. C'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas la paix chez toi, si tu n'as pas la tranquillité chez toi, combien de personnes, chers amis, ont fait des maisons et ne savent pas habiter dedans? Pourquoi tu n'arrives pas à habiter dans la maison que tu as faite? Mais regarde-toi, tu as fait les choses, mais tu as oublié Dieu. Ne sais-tu pas que dans ce monde dans lequel nous vivons, il y a Dieu, il y a Jésus-Christ, mais il y a aussi les démons, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a toutes ces choses, chers amis. Et si tu n'es pas du côté de Jésus, eh bien, il faut savoir que tu es exposé à la sorcellerie, à la magie. Quand vous regardez, même ici dans notre pays, chers amis, quand vous allez dans les 4 croisées, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un tas de choses, chers amis, qui se font. On fait beaucoup de sorcellerie et de magie. Et puis après, tu es là, tu es chez toi, tu ne dors pas, tu es tourmenté, etc. Tu as des visites, tu as toutes sortes de choses. Mais il faut savoir une chose. Si tu te mets du côté de Jésus, Jésus te donnera la délivrance, la guérison. Je ne parle pas de religion, ne me dis pas je suis déjà dans la religion. Non, non, si tu es dans la religion, tu n'es pas dans l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, Jésus a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Encore, Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus encore a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 3, en parlant à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'il est trop tard. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'il est trop bonnet. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de vérité et tu dois la mettre en pratique dans ta vie. Tu dois savoir le faire, te repentir, te faire baptiser d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu, ce ne sont pas ceux qui sont dans la religion. Ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont nés de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est écrit, chers amis, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Matthieu. Et puis lis. On ne naît pas enfant de Dieu, chers amis. Même si ta famille est dans la religion, c'est pas parce que ta famille est dans la religion, tu es un enfant de Dieu. Non. Même si ta famille est dans l'évangile, c'est pas parce que ta famille est dans l'évangile que tu es un enfant de Dieu. Tu as besoin de faire ton choix personnel. Ton expérience personnelle avec Dieu. Car le salut est personnel, chers amis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà, chers amis. Et quand Dieu te dit de faire cela, qu'est-ce que tu fais? Tu veux comprendre. Tu cherches toutes sortes de déviations. Tu cherches toutes sortes de choses.
Ah ben c'est normal que tu demeures toujours dans ta situation. Parce que tu as crié à Dieu. Dieu t'a entendu, il a envoyé un homme. Il a envoyé son serviteur. Tu as crié à Dieu, déjà, premièrement, Dieu a entendu, il a envoyé Jésus. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a crucifié. Mais c'était le plan de Dieu parce qu'il fallait qu'il meure pour nos péchés. On l'a méprisé. Jusqu'à maintenant, il y a de ceux qui méprisent Jésus. Jusqu'à maintenant, il y a de ceux qui ne croient pas en Jésus. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus. Alors quand Jésus dit personne ne peut avoir le Fils si ce n'est le Père, et personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. On l'a lu déjà, chers amis, dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. C'est écrit. Mais aujourd'hui, au lieu d'obéir, on est en train de chercher un tas de déviations, et tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Depuis le temps que tu es là, tu dis, ah oui, j'écoute, je suis là tous les jours. Chaque fois qu'il y a l'émission, je suis là. Oui, tu es là. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole que tu entends? Monsieur, ça doit reparler, tu me regardes là. Qu'est-ce que tu fais de la parole que tu entends? Depuis le temps, madame, qu'est-ce que tu fais? Tu as entendu la parole de Dieu. Toi-même, tu as vécu, tu l'as lu avec moi. Jésus lui-même s'est fait baptiser avant de servir Dieu. Il s'est fait baptiser, chers amis. À l'âge de 30 ans. Et toi? Depuis quand tu es baptisé? Tu t'es pas baptisé? Et tu dis que tu crois en Dieu? Tu dis que tu cries à Dieu et Dieu ne te répond pas. Mais c'est normal. Dieu te répond. Mais tu n'obéis pas quand Dieu te répond. Quand Dieu vient vers toi, il envoie un serviteur pour te parler. Tu n'écoutes pas. Tu dis oui, amen, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais. Tout ce que tu dis, c'est ça que tu dis. Je sais. Oui, je sais. C'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, oui, je sais qu'il faut le faire, hein. Oui, je sais qu'il faut obéir, hein. Regarde depuis le temps que tu dis ça. Ça fait des années que tu répètes la même chose, la même chanson. Et tu es toujours au même stade. N'as jamais obéi. Ah ben c'est normal que tu seras toujours aussi au même stade. Toujours persécuté. Toujours dans toutes sortes de problèmes, toutes sortes de maladies, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de choses qui t'empêchent de vivre. Là, on rentre dans un problème, ou sortir dans un autre problème qui va venir. Là, c'est un autre qui va venir, ou pas finir. C'est rien qui ça, problème, tout le temps comme ça, qui ne finit pas. Il y a un qui a accumulé. Et c'est ça, chers amis. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Eh bien, dans cette situation-là, le diable profite pour pouvoir te mener dans le jugement. Et puis, c'est tout autour de toi que tous les gens qui sont autour de toi ne sont pas bons. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont des sorciers, ce sont des mauvais qualités, c'est eux qui font mal, etc. C'est eux qui empêchent de faire ceci, c'est eux qui empêchent de dormir, etc. C'est eux qui font tiens-bois. Alors tout ça qui est autour, ils ont malfaiteur. Et où c'est le bienfaiteur. Mais si tu es un bienfaiteur, lequel est plus fort, le malfaiteur ou le bienfaiteur? Je me souviens, avant que ma mère... Je me souviens, avant que ma mère se donne au Seigneur, parce qu'elle s'est donnée au Seigneur et puis elle est déjà morte, ma mère, quand je me suis donné au Seigneur, j'écoute l'Évangile, ma mère ne voulait rien entendre. Parce qu'elle m'avait enseigné que l'Évangile c'était plus mauvais, religieux, c'était by Satan, by diable. Voilà ce qu'elle m'avait dit. Et quand j'ai connu l'Évangile, j'ai reconnu la parole de Dieu, j'ai accepté l'Évangile, je me suis marié, mes parents ne voulaient pas venir chez moi. Parce que comme pour eux, j'étais avec Satan, alors ils ne voulaient pas venir chez moi. Eux, ils étaient avec Dieu et ils ne voulaient pas venir chez moi. Ils avaient peur de venir chez moi parce que j'étais avec Satan. Alors un jour, j'ai vu ma maman, j'ai dit à ma maman, écoute, tu dis que je suis avec Satan et que toi, tu es avec Dieu. Elle m'a dit, ah, oui, moi, pour mon Dieu, voilà ce qu'elle me disait. J'ai dit, tu dis que je suis avec Satan et que toi, tu es avec Dieu. J'ai dit, supposons que ce que tu dis là était la vérité. Parce que je sais très bien que ce n'est pas la vérité. J'ai dit, supposons que ce que tu dis là était la vérité. Si j'étais avec Satan et que toi, tu es avec Dieu,
Je lui pose la question, mais qui est le plus fort? Qui est plus fort? C'est Dieu ou bien c'est Satan? Il me dit, ah, mais c'est Dieu est plus fort. J'ai dit, pour tout paix, moi. Je lui dis, mais pourquoi tu as peur de moi? Puisque si moi, je suis avec Satan et que toi, tu es avec Dieu, tu ne dois pas avoir peur de moi. C'est moi qui devais avoir peur de toi. Et moi, je viens chez toi. Et toi, tu as peur de venir chez moi. Il y a un problème. Et c'est ça, chers amis. On est aveuglé par un tas de raisonnements qui ne sont pas conformes à la vérité. Si tu es un bienfaiteur, les malfaiteurs ne peuvent rien contre toi. Donc si les malfaiteurs t'ont touché, c'est parce que tu n'es pas non plus un bienfaiteur. Tu es un malfaiteur aussi. Parce que celui qui est un enfant de Dieu, le malin ne le touche pas. Satan a peur des enfants de Dieu. Parce qu'il porte le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il porte le nom de Dieu. Et parce qu'au nom de Jésus, ils peuvent chasser les démons. C'est ça que Jésus a dit quand il a envoyé les disciples dans l'évangile de Marc chapitre 16, versets 15, 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc si tu dis que tu es avec Dieu et que tu ne peux pas être bien chez toi, c'est que tu as un problème. Ce n'est pas le voisinage qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Madame, monsieur, mademoiselle, jeune homme. Ce n'est pas le voisinage. Ah oui, mais je dis, mais il gros, on peut pas le fêter, je dis, monsieur, c'est lui qui fait ça. C'est toi qui as le problème, ce n'est pas lui. Parce que si tu es un enfant de Dieu, si on y a un monde qui a fait CS, il paraît ça fait CS là. Il va être dérangé. Il est obligé de chercher de l'autre côté puis arrêter. Parce qu'on croit gêner. Présence de Dieu qui est gêné. C'est ça, chers amis. Quand tu es un enfant de Dieu, le diable te sait, te connaît, il sait qui tu es. Le diable sait qui tu es. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu connais la parole de Dieu. Et tu connais la parole de Dieu qui te dit qu'il ne faut pas juger. Ne jugez point à faire comme vous ne soyez point jugé. Parce que dès pourquoi juger, vous commencez à dire tous ces voisins qui ont fait mal, vous avez jugé, vous avez tiré jugement là. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Jésus-Christ est venu pour te sauver, pas pour que tu puisses être tourmenté. Si tu es tourmenté, c'est parce que Jésus-Christ n'a pas la place dans ta vie. Il n'a pas la place chez toi, dans ton cœur. C'est dans ton cœur que ça se passe, dans ton âme. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut obéir à Jésus parce qu'il est venu te sauver. Fais cela, madame. Fais cela, monsieur. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prendre un dernier verset. Dans le chapitre 3, Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous voyez, chers amis, Dieu qui est Dieu n'a pas jugé le monde. Pourtant, il aurait pu juger le monde. Non, il a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde. Et qui es-tu, toi, qui juge? Ton voisin, ton prochain, celui qui est autour de toi. Arrête de juger. Juge-toi toi-même. C'est toi qu'il faut juger. Oui. C'est toi, monsieur, qu'il faut juger. Au lieu de juger ton patron, tes collègues de travail, de juger les gens qui sont toute ta famille, ton fils, tes enfants, ta fille, au lieu de juger ton voisinage, le monsieur qui parle derrière là, ou la dame devant chez toi, au lieu de juger le facteur ou la factrice, au lieu de juger les gens qui sont autour de toi, juge-toi toi-même. Pose-toi la question, est-ce que tu es en règle avec Dieu? As-tu obéi à la parole de Dieu? As-tu fait ce que Dieu t'a demandé? Eh bien, je crois que c'est cela, ton problème. Tu n'es pas meilleur que les autres parce que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut que tu te reportes, madame, monsieur,
Mademoiselle, jeune homme, il faut te repentir. Il faut te repentir et te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, afin de devenir un enfant de Dieu et de commencer une vie nouvelle avec Dieu, nourrie par la parole de Dieu, par la vérité, afin que la vérité t'affranchisse et que tu sois sauvé, héritier de la vie éternelle. Voilà ce que tu dois faire. C'est la première chose que tu dois faire avant de prétendre que tu es avec Dieu ou que tu as Dieu avec toi. Parce que si tu as Dieu avec toi, tu dois être bien. Tu dois dormir bien. Tu dois vivre bien. Tu construis une maison, tu dois vivre dedans. Personne ne peut t'empêcher de dormir. Je me souviens quand j'ai construit ma maison, chers amis, tout le monde disait que c'était difficile de construire ma maison. Moi, j'ai cru en Dieu. J'ai construit ma maison tranquillement. Mais avant de construire la maison, il y avait un voisin. Le voisin, un jour, je n'étais pas là, il a voulu entrer sur le terrain. Mais je n'étais pas là, et je n'avais pas encore construit, il y avait justement le terrain. Il a voulu entrer, et puis quand il a essayé d'entrer, il n'a pas pu entrer. Alors, moi-même, je ne suis pas au courant, j'arrive, je le vois, je lui dis bonjour, tout ça. Il me dit, hé voisin, où est chien là? Moi, je dis, non, moi, pas ni chien là. Il dit, moi, pas ni chien, pas derrière là. Moi, je dis, non, pas ni, moi, pourquoi ni chien, moi, pas ni chien. Quand ce temps-là, il n'y avait pas encore de chien. Moi, je dis, non, pas de chien. Il a dit, il m'a pas compris, moi, essayé d'entrer à l'intérieur, moi, des gros chiens viennent devant moi, empêchez-moi d'entrer. Moi, je dis, ah bon? Il dit, mais oui, moi, des gros chiens, empêchez-moi d'entrer. Moi, je dis, ah ben. Si des gros chiens empêchent d'entrer, c'est parce que vous savez bien pour qui ça des gros chiens empêchent d'entrer. Et c'est là, chers amis, quelle pensée qu'il avait, quel esprit qu'il avait, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que quand on a Dieu dans sa vie, Satan ne peut pas faire ce qu'il veut avec nous. Vous comprenez? Donc il faut donner ta vie à Jésus-Christ, madame. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ, monsieur. Afin de faire fuir Satan de chez toi, de ton cœur, premièrement, Et afin que tu aies la paix. Car Jésus a donné la paix. Mais la paix, la vraie paix. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun puisse comprendre qu'il doit obéir, que tu dois obéir à la parole de Dieu afin de sauver ton âme. Amen. Gloire à Dieu. Alors si il y a quelqu'un maintenant qui veut obéir, qui veut vraiment faire le pas, eh bien, vous pouvez appeler. Je vais vous donner 2 numéros, vous pouvez appeler tout de suite. Vous allez trouver quelqu'un à qui parler et qui va vous donner tous les conseils nécessaires pour pouvoir le faire, pouvoir obéir. Le premier numéro, c'est le 0596 03 71 04. C'est un fixe. 0596 03 71 04. Vous pouvez appeler tout de suite. Vous avez aussi un portable. Vous pouvez aussi appeler tout de suite. C'est le 06 96 09 10 40. Ne dites pas que je dis vite. Je prends mon temps pour le dire. Sans quoi c'est affiché sur votre écran. C'est le 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler tout de suite, chers amis. Il y a quelqu'un qui va vous écouter. Si vous voulez qu'on prie avec vous aussi, vous pouvez appeler ces 2 numéros-là. 06 96 09 10 40, 0596 03 71 04. Appelez à ces numéros et le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Mais surtout, n'oubliez pas, chers amis, il faut obéir à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu se glorifiera dans ta vie. Ce n'est pas la prière seulement, mais c'est l'obéissance. Il faut obéir. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à l'évangile. Et Dieu se glorifiera dans ta vie. Merci Seigneur. Nous allons maintenant passer aux annonces. Des annonces.
L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu. Bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce moment. N'oubliez pas, vous pouvez appeler au numéro que vous avez entendu et on va vous recevoir chaleureusement au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi et merci de m'avoir écouté. À bientôt si Dieu le veut. Au revoir, chers amis.